Alors, bien sûr, monsieur Sherman Salamé, c'est toute une histoire. Nous allons citer un nom. Le grand patron, nous pensons, parce que vous avez été le chairman. Chairman, ça veut dire super patron. Et avez-vous eu un problème avec monsieur Nizar Daloul? Non, Nizar Daloul est mon frère, puisque c'est lui que j'ai rencontré pour qu'on vienne en Côte d'Ivoire. D'accord. Écoutez, dans un État, même il y a des problèmes. Ok. Dans un ministère, il y a des problèmes. Dans une famille, il y a des problèmes. Quand vous avez une famille, que vous avez 5-6 enfants, il y a le soubresaut entre les enfants. Donc, je ne suis pas là en train de dire que j'ai un problème avec Nizar Daloul ou bien un problème avec Eugène Diomandé ou bien quelqu'un. C'est pas ça le problème. Ah, vous venez de citer un autre nom, Eugène Diomandé. Le problème, c'est de savoir comment circoncire ce problème. D'accord. Comment atténuer ce problème. Donc, il y a un problème. Je ne suis pas le monsieur... Mais dans n'importe quelle société, il y a des problèmes. D'accord. Dans n'importe quelle société, il y a des problèmes. Et on continue d'avoir des problèmes et on continue de régler les problèmes. C'est de les régler, c'est d'avancer, c'est de faire en sorte... Si à un moment donné, tu dois t'éclipser pour qu'un problème se règle, mais éclipse-toi pour que le problème se règle pour l'ensemble. C'est ce que vous avez fait? Vous êtes éclipsé? Si à un moment donné, tu dois te donner du recul pour faire comprendre aux gens que ce que je faisais était bien, c'est pas forcément ce que vous pensiez qui était bien, mais c'est peut-être ça aussi. Aujourd'hui, on sent peut-être un vide, on sent peut-être ce manque de waouh de M. Salamé. Il y a une question que les auditeurs se posent. Parce que Nizar, pour revenir à ça, Nizar Daloul est un frère. D'accord. Et actionnaire majoritaire. On s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps, dans mon voyage. Nos problèmes sont atténués. Et donc, ce n'était pas des problèmes de personne entre lui et moi. Jamais eu de problème de personne avec lui. D'accord. Et Dieu merci, ça va dans le sens qu'on veut. Et j'espère encore que des oiseaux de mauvais augure ne rentreront pas. Alors, il y a une question qui est fondamentale. Oui, c'est laquelle? Vous avez réalisé des grandes choses pour cette société Cause. Oui. Au niveau, en tout cas, du marketing, du sponsoring, au niveau de tout. Pour preuve, vous avez pensé cette société, vous avez réalisé le projet tout simplement avec ces partenaires-là. Mais quand on enregistre tous vos actes au niveau de cette société, à partir du moment où vous n'avez pas de problème avec vos partenaires et que vous accusez, comme vous venez de le faire tout de suite, des oiseaux de mauvais augure, vous allez nous dire que ces partenaires sont aveugles, insensibles à vos réalisations, auprès de laisser des oiseaux de mauvais augure s'installer, bien sûr, dans votre climat qui était paisible. L'homme est fait ainsi. Moi, vous pouvez aujourd'hui venir me parler toute la journée de Roro, c'est vrai. ou bien de Zumbak, ou bien de quelqu'un. Mais en me parlant de lui, j'ai la capacité, à chaque fois qu'on vient me parler de quelqu'un, je peux être faible devant une situation qui peut m'amener à avoir un comportement différent de celui que je dois avoir. D'accord. Maintenant, on peut s'en rendre compte qu'on a fait des erreurs, on peut s'en rendre compte qu'on n'a pas fait des erreurs, mais sinon, pour l'instant, il y a une chose qui est certaine, c'est que quand vous prenez... Rentrez un peu dans les affaires, si vous voulez rentrer dans les affaires de causes, de chiffres et de tout cela, vous verrez un peu quelle est la période la plus faste, la plus mouvementée, la plus aimée, la plus amouresque de Cause. Mais Cause, aujourd'hui, ça va ou ça va pas? Parce qu'on ne sent plus rien depuis que vous êtes parti. Peut-être c'est mon absence du quotidien. Donc vous torpillez ou bien il se torpille seul? Non, c'est un savoir. Je suis très loin de ça. Parce que si je torpille, c'est que je torpille moi-même mes billes. Quand vous passez en voiture... C'est parce que je torpille moi-même mes billes. Quand vous passez en voiture, que vous voyez un panneau Cause, quel est votre sentiment? Mais c'est le Cause qui est là, c'est ce que j'ai créé qui est là. Je suis satisfait sur tous les plans. D'accord. Puisque si ça marche, c'est toujours moi qui marche. Mais est-ce qu'ils ont commencé à vous demander de revenir? Parce que vous avez dit tout à l'heure... Je me permettrai de... De ne rien dire. C'est pas de ne rien dire, de me taire un peu sur ce qui se trame. Y a-t-il eu procès? Non. Il n'y a pas eu de procès. Il n'y a pas eu de procès? Non. Il y a eu un protocole qui a été signé, qui a été établi pour que chacun se retrouve un peu dans ce qu'il est. On dit que vous et M. Eugène Diomandé avez été éjectés de la société. Non, ce n'est pas éjecté. Est-ce vrai? Non. Le président Eugène Diomandé, que je respecte beaucoup, a été pendant un moment le président du conseil d'administration. Et le conseil d'administration, avec à sa tête le docteur Nizar Daloul, a décidé que le PCA doit être changé. C'était par rapport à la nouvelle configuration, à la nouvelle grille, à tout ce qui se passait. Bon, il a été changé et puis bon, on est passé là-dessus. Donc vous restez toujours des actionnaires de la société? Non, il y en a qui sont encore actionnaires, il y en a qui ne sont plus actionnaires. D'accord, ils sont partis d'eux-mêmes?
Mais quand vous signez un protocole d'accord, c'est bien pour partir. Si vous êtes payé correctement, c'est bien pour partir. Si vous n'êtes pas encore payé correctement, on peut reconsidérer que vous êtes actionnaire jusqu'à ce que ça se règle. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a plus de paix que de peur. D'accord. Est-ce que vous faites partie de ceux qui sont partis? On ne peut pas appeler ça parti. Vous observez, vous regardez. Voilà. Et vous savez ce que vous faites. Bien sûr. Alors, que devient aujourd'hui monsieur le chairman Mohamed Salamé? Chairman Salamé est toujours présent. Chairman Salamé est toujours à Abidjan. Est-ce qu'il est puissant encore? Parce que nous, on l'a connu à un moment où il a réalisé des choses, il a fait des gens. Il n'a jamais détruit, on n'a pas ces informations. Est-ce que ça va? Je suis très loin, je suis très proche de Dieu et je suis d'une famille quand même assez religieuse. Ma mère est Hadja, mon père est Hadj. Je ne suis pas dans le style de destructeur. C'est pas du tout mon... J'ai quand même été vice-président de l'Asie d'Abengourou en son temps. Vous êtes très religieux, d'une famille de religieux, mais vous ne vous êtes jamais marié. Non, ça n'a rien à voir avec le mariage. D'accord. Je vous dis plutôt que mes parents sont très pieux. Donc c'est le combat matin, midi, soir de ma mère et de mon père pour que je régularise ma situation. Apparemment, vous faites une précision. Il est né d'une famille pieuse. Est-il pieux? Bon, c'est pas moi qui décide si je suis pieux. Je constate que je fonctionne assez bien dans la régularité divine. Vous respectez Dieu. C'est ce que disent bien sûr ceux qui ne le sont pas. On ne peut pas dire qu'on respecte Dieu. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire alors? On a Dieu au-dessus de nous. D'accord. Et c'est Dieu qui décide de notre vie. Il n'y a pas de respect à Dieu, il y a une dévotion à Dieu. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons aujourd'hui le chairman Mohamed Salamé, je dirais ex-décideur exclusif de Cause Ecomium, ex-patron de l'Asie d'Abengourou qui a réalisé de grandes choses. Nous allons passer, on nous a dit il n'y a pas très longtemps que vous vouliez vous présenter à la mairie de Marcory ou Koumassi, c'est vrai? Non, il y a des associations de jeunes, compte tenu quand même de mon approche et de ma façon d'être avec eux, qui étaient venus me voir et qui m'avaient demandé de me présenter en candidat libre à Marcory. Ok. Bon, j'avoue que je les ai écoutés, mais je n'avais pas pris la décision de me présenter. Et comme ces jeunes associations sont sorties de mon bureau, ça fait du bruit. Ils ont commencé à écrire un peu dans les journaux, patati patata, mais je vous dis, je l'avais déjà dit, que Abi Raoul, qui est le maire actuel de Marcory, est un frère que je connais très bien. Donc, je ne pouvais en aucune manière, n'est-ce pas, prétendre à ce titre pendant qu'il était déjà préparé à cette campagne municipale. Donc, je n'étais pas dans cet objectif. La Côte d'Ivoire a traversé des moments difficiles qu'on est en train d'essayer de soigner aujourd'hui. Il y a eu plusieurs sommets dans plusieurs pays. Il y a eu des tentatives de réconciliation et tout ça avec des chefs d'État, avec des partis, Accra, Ouaga, patati patata. Et nous avons vu, bien sûr, très proches, présents, bien sûr, à tous ces sommets-là, à tous ces grands rendez-vous. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous avez aidé à soigner quelque chose? Non, toute modestie mise à part, là vous rentrez dans un autre département maintenant de l'interview. D'accord, mais c'est un département. Mais je viens. J'ai été diplomate. D'accord. Parce que tout ça là, vous ne l'avez pas encore dit. Pour arriver à ça, il faut que vous disiez que j'ai été diplomate. Pour parler du chairman, on a besoin de 3 émissions. Oui, parce que là ça ne va pas finir maintenant. Moi, j'ai été diplomate et j'ai été en charge et représentant spécial de plusieurs chefs d'État que je tairai les noms. Et j'avais mon siège à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Et j'avais pratiquement toute la péninsule arabique et le golfe Persique. Vous êtes resté 2 ans? Que je contrôlais, 2-3 ans à peu près. Et donc, quand je suis revenu, on a été confronté au problème que vous connaissez. Donc, de par ma position vis-à-vis de certains chefs d'État, j'avais la possibilité et puis l'honneur d'être présent à beaucoup de réunions qui se sont déroulées dans le cadre de la crise ivoirienne. D'accord. Et ça, il y avait Accra, il y avait Marcoussis, il y avait Lomé, parce que n'oubliez pas que j'avais quand même
un de mes pères spirituels, c'était le président Eyadema, qui D'accord. m'a reçu pendant 2 ans et que Dieu garde son âme. Et c'était pratiquement un père pour moi. Je travaillais aussi à un moment donné pour d'autres chefs d'État dont je tairai les noms. Alors, proche de tous ces chefs d'État, avec une histoire pareille, je tiens à souligner à nos auditeurs que dans 4 minutes, cette émission sera terminée. Vous avez fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, quel est votre sentiment de la vie? Le sentiment de ma vie aujourd'hui, c'est... Il faut qu'on comprenne quelque chose. Ne vous réveillez pas le matin et regardez de gauche ou de droite qui est celui qui vous cause problème. Demandez vous-même à vous-même si vous êtes prêt à sortir de votre maison. Vous êtes toujours aussi proche de cause. Hein. C'est très important. Les sentiments de la vie, c'est il faut être simple, il faut être simpliste, il faut avoir la tête sur les épaules et savoir ce qu'on fait. Parce qu'à partir du moment où vous savez où vous partez et ce que vous faites, vous ne vous compliquez plus la vie. Hein. Ce n'est pas une affaire de se lever pour dire comment je vais faire pour avoir 10 millions, 20 millions, 5 millions, 2 millions. Avec les 500 000, les 200 000, les 300 000 francs que vous devrez avoir, il devrait être, pour quelqu'un qui a la tête sur les épaules, permis à chacun d'entre nous de savoir au moins ne pas faire du mal. Quelqu'un disait un centime, c'est le début et la fin d'une fortune. Être aigri, c'est un mal. D'accord. Parler de quelqu'un pour le plaisir de parler de quelqu'un, c'est un mal. Est-ce que vous avez des ennemis? C'est possible, je peux ne pas les connaître, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que je ne suis pas forcé d'être aimé par tout le monde. Mais les oiseaux de mauvais augure dont vous parliez tout à l'heure, on peut avoir des noms? Je ne les connais pas, ils sont dans les arbres. Mais vous savez, vous les voyez voler? Non, c'est difficile. Ils volent de voir la nuit, la journée. Ils ne se posent jamais sur votre tête. C'est compliqué. Je déjeune et je dîne souvent avec des gens que je connais qui ne m'aiment pas. D'accord. Mais et dans quel but? Ça ne change rien. C'est d'amitié. C'est la vie. C'est la vie, d'amitié. Eux ne savent pas peut-être que moi ce que je sais. Avec ce que vous avez fait hier, ici. j'ai rendu visite hier avec l'UNARCI à l'hôpital psychiatrique de Bingerville, où j'ai aidé cet hôpital et son directeur avec des dons que j'ai voulu faire à certaines personnes que je qualifie de coefficient intellectuel diminué, pas de fous et de déments. Parce qu'il y a des causes qui font que vous êtes là-bas. Et ces causes pour lesquelles vous êtes là-bas peuvent être identifiées en 4 façons de voir les choses. On en parlera une autre fois. Monsieur Mohamed Salamé, chairman, ça a été un très grand plaisir pour moi de vous recevoir dans cette première édition. On va quand même prendre l'auditeur qui appelle. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Oui. Au fait, j'ai une question pour monsieur. Allez-y. Au fait, je veux le moment, je le connais pas en tant que tel. Bon, c'est la première fois de l'attendre à la radio. Et quand il me parle de réussite, moi, j'aimerais qu'il me parle un peu de son secret et comment est-ce qu'il a fait pour être aujourd'hui là où est-ce qu'il est. D'accord. Vous n'écoutez pas l'émission depuis le début, alors? Non, j'écoute l'émission parce qu'il me parle qu'il est promoteur, sponsor, bon... Parce qu'il a parlé de sa façon de concevoir la vie et puis comment il est arrivé à... Oui, mais je sais qu'il est un type. Malheureusement, il est 19h, donc il va essayer de faire un petit rappel. Il essaie de me brosser un peu, quoi. Quelle est sa vision de la vie, de ce que nous vivons aujourd'hui, parce que c'est pas facile avec le... Il en parlait tout de suite, donc vous écoutez. Il Merci. essaie de nous dire un peu. Merci bien. Le monsieur voudrait savoir comment vous êtes arrivé. Moi, je pense que vous en avez parlé tout à l'heure, la persévérance et tout ça. Je tiens à dire à nos auditeurs que c'est la première émission avec monsieur Salamé. Une fois par mois, nous allons recevoir un homme qui a marqué notre pays de par son travail, de par ses idées. Un homme bien compris ou mal compris, mais un homme qui comprend. Alors, monsieur Salamé, c'est la première fois, c'est la première édition, bien sûr, de cette émission, de cette rubrique. Moi, en tant qu'animateur, en tant que présentateur, je vous donnerai une note sur 20. Je vous donne 15, tout simplement parce que gentil. Vous n'avez pas eu l'impression de vous défendre. Vous avez eu des idées. Vous avez des idées. Et tout simplement, on sent à travers vos mots, on sent à travers vos phrases que l'une des choses les plus importantes pour vous, c'est soit la cause, soit de causer, ou alors cause. Parce que dans toutes vos phrases, ce mot ressortait. Est-ce une cause? Est-ce causer? Ou est-ce cause? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, le chairman Salamé était sur Ivoire FM aujourd'hui. Il reviendra parce que nous avons survolé le territoire. Il va falloir qu'on atterrisse et qu'on visite la maison
car il y a beaucoup de choses à voir. C'est un grand merci. Vous avez sûrement un petit appel ou un message à lancer à l'endroit, bien sûr, des personnes qui nous écoutent. Et on vous écoute. Causez. Moi, je tiens à remercier cette radio qui a 2 ans d'âge, comme vous venez de le dire, qui a déjà eu, je pense, une grosse partie, je dis bien une grosse partie d'audition sur les antennes de radio de Côte d'Ivoire. Et je souhaite pleine vie, plein succès à cette équipe que vous représentez, à votre directeur. Et je ferai en sorte, dans mes prières, que vous vous étendiez sur tout le territoire ivoirien. Et à vos auditeurs, de leur dire merci. Mais merci pour l'écoute particulière, fraternelle, parentale qu'ils ont bien voulu accorder à cette émission. Et je souhaite, pour la prochaine fois, qu'on soit peut-être mieux préparé à rentrer et dans des détails dans ces cas, il nous faudra 2 heures. assez spécifiques. D'accord. Peut-être des discussions en général et de certains sujets pour lesquels on n'a peut-être pas été très clair. D'accord. Je vous demande d'être indulgent. Je vous demande de m'excuser si quelque part j'ai fauté. Et à vous, je vous dis merci et à très bientôt et au plaisir de vous entendre. Merci, chers auditeurs. Merci Sherman Salamé, et à très bientôt. Exclusivité. Suivez en direct sur Ivoire FM l'interview de Sherman Mohamed Salamé le jeudi 27 juin 2013 à partir de 18h dans Happy People.